Et retrouvons par liaison Internet le professeur Yves Le Tulzeau, l'un des deux chefs du service de médecine intensive, de réanimation et de maladies infectieuses du CHU de Rennes. Bonsoir professeur, merci de nous accorder un peu de temps. On vient d'entendre la colère de l'un de vos confrères, très en colère par rapport à ceux qui prennent à la légère toutes les mesures pour lutter contre le coronavirus, notamment les mesures de confinement. Est-ce qu'il y a encore besoin, selon vous, d'expliquer pourquoi ce confinement il est capital ? Merci Madame Labrousse. Merci d'aborder d'emblée ce sujet et je comprends la colère de mon collègue. Je vais simplement vous donner quelques chiffres et je pense que les gens comprendront parfaitement pourquoi il est en colère. Il y a une équipe de scientifiques de l'école de hautes études de santé publique à Rennes qui a fait une étude et qui, en fonction du confinement, en fonction du comportement des gens et donc de la contagiosité du virus, montre qu'on peut, en cas de confinement, respecter, arriver par exemple en Bretagne à 71 malades ou 80 malades nécessitant un lit de réanimation, et si on ne le respecte pas, on double la capacité du virus à se transmettre et on arrive à 1000 patients. Pour donner des chiffres encore plus impressionnants, pour l'Île-de-France, la nécessité de lit de réanimation peut passer de 300 à 4200, selon le respect du confinement. Professeur, le conseil scientifique a été saisi par le gouvernement sur la question de la durée et de l'étendue du confinement. Il rendra son avis lundi. Il est impératif, selon vous, de le prolonger, ce confinement ? Oui, je pense qu'il faudra le prolonger. Je pense qu'on n'aura pas, vu la durée d'incubation, la durée de la maladie, la durée de la contagiosité, je pense que le confinement, tel qu'il a été défini maintenant, sera prolongé. Je pense qu'il faut s'y attendre. Le prolonger pour essayer de ne pas se retrouver dans la situation de l'Italie du Nord ? Oui, on a, entre guillemets, une certaine chance, c'est celle d'avoir vu l'Italie. Et donc, les services de réanimation en France sont armés. Les gens se sont mis vraiment en ordre de marche de façon très profonde. Mais même s'ils se mettent en ordre de marche très profonde, le nombre de lits de réanimation est limité en France. Il a une capacité maximale. Si le confinement n'est pas respecté, cette capacité maximale sera dépassée et il y aura des morts hors des services de réanimation, faute de pouvoir les admettre. Alors que s'il n'est pas dépassé, on peut soigner les gens. Professeur, vous avez mis en place au CHU de Rennes une organisation qui permet de quasi tripler, si besoin, votre capacité de lit de réanimation. En l'état, qu'en est-il dans votre service ? Y a-t-il eu beaucoup d'admissions de cas graves cette semaine ? Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, le bilan à Rennes fait état de 4 patients hospitalisés dans mon service, donc 4 patients en réanimation. Il est probable que ce soir, ce sera 7, parce que 3 malades sont en train d'être diagnostiqués. Et pour l'ensemble de la Bretagne, on parle de 27 à 30 patients pour l'instant. Mais ces chiffres bougent très vite actuellement. Là, on est tout à fait en deçà de nos capacités d'absorption, bien sûr. Chaque jour qui passe, permet-il de mieux comprendre ce virus, de comprendre par exemple pourquoi il attaque violemment les poumons de certains patients jeunes ou plus âgés et pas d'autres ? Alors, ce qu'on compte maintenant, c'est que le virus attaquait préférentiellement, mais comme tous les virus respiratoires, les gens qui ont une fragilité, donc les gens âgés, parce que quand on est âgé, le système immunitaire est plus fragile, au-delà de 70 ans, les gens qui ont des maladies associées, du diabète ou alors des traitements immunosuppresseurs ou des cancers, mais à partir du moment où le nombre de patients s'étend, on va avoir, pour des raisons statistiques, des gens qui sont, entre guillemets, normaux, non malades, qui seront touchés. Et il y a eu en Italie, on a vu des gens jeunes qui étaient touchés. Et on a vu en Alsace des gens jeunes qui étaient touchés. Donc l'idée que ça ne concerne que les gens âgés est une fausse idée. Ça les concerne majoritairement, mais toute la population doit être concernée. Il nous reste quelques secondes, professeur. Est-ce qu'il est trop tôt pour commencer à mesurer les effets du confinement ? Est-ce qu'il va falloir attendre 1 semaine, 2 semaines pour le savoir ? Oui, il faudra attendre. On ne peut pas attendre. On ne peut pas se rendre compte maintenant de l'effet. Donc il faut le respecter de façon absolue. Les équipes de réanimation sont sur le pied de guerre, si je peux dire. Les infirmières, les aides-soignantes, les ASH, les médecins sont prêts et sont prêts à tout donner. De même, les anesthésistes réanimateurs qui nous viennent en support et qui ont répondu présent. De même, les cliniques privées qui ont annulé leurs activités pour être prêts à prendre les patients. Mais ça ne pourra marcher que si les gens jouent le jeu au niveau national. Merci beaucoup, professeur, d'avoir pris le temps de nous répondre ce soir une nouvelle fois de tout cœur. Bon courage à vous et à tous les soignants qui se mobilisent face à cette épidémie. Merci, Madame Labrousse.